Yo, t'as peut-être déjà vu des vidéos de types qui mettent des moteurs sur leur BMX. C'est ce qu'on va faire maintenant, je te brief. J'ai acheté ce vélo sur le bon coin. Il n'y a pas de frein. Le pédalier est mort. Tu vois, ça sert là. Voilà. Il y a de la peinture de merde dessus. Il va falloir enlever la peinture. Et on va changer les pneus. On va mettre des pneus qui ont la classe, tu vois. J'ai acheté des pneus de 17 pouces montés en 100 et 80 chez 50 Store. Probablement le futur fournisseur pour le vélo. Il va probablement falloir, même sûr, ragrandir les pattes, tu vois ici, afin que la roue puisse s'intégrer parfaitement au vélo. Probablement falloir lui écarter les cuisses afin d'avoir une bonne pénétration à l'intérieur du vélo. Pour la roue avant, je sais pas encore. Je suis pas sûr que ça passe. Donc il va probablement falloir soit écarter les bras, soit changer la fourche. Il va falloir démonter complètement le vélo. On va devoir aussi enlever cette barre là. J'ai acheté ce moteur communiste là sur AliExpress. Je sais pas ce que ça vaut, c'est un moteur de 50 cm3. Support moteur il est en dessous. Lumière d'échappement elle est là. La masse. Accélérateur. On va probablement devoir enlever la peinture aussi et le repeindre. On le repeindra de toute façon le vélo. Donc du coup on va devoir enlever le pédalier. Tu vois, bon ça tourne un petit peu, j'ai essayé de le desserrer tout à l'heure, j'ai mis un maximum de WD-40 pour que ça parte. Ensuite on enlève le pédalier, on coupe ça là, à peu près. On enlève cette barre, on la remet un peu plus haute, à peu près dans ce sens là, après comme ça, voilà. On va faire des pattes qui vont être soudées dessus pour pour fabriquer le support moteur. On va tout enlever, on va le démonter complètement. Et puis on va enlever la peinture. Ok, j'ai du décap en fer là. Normalement il faut 5 minutes. On va mettre ça dessus. On va le peindre. Ce sera probablement mieux fait que leur peinture de merde. Et normalement ça devrait commencer à buller. Voir ce que ça donne. J'ai fait ce support là pour mettre le vélo pour que ça soit plus simple à travailler. J'avais pas de support de vélo. Première fois que je démonte un vélo complètement. Surtout pour pas en faire un vélo. Ah, dommage. Peut-être que t'auras un écran noir marqué 2 minutes plus tard. Normalement ça a commencé à s'enlever, tu vois là. Je sais pas s'il faut passer un coup de flotte à la fin. Je pense qu'on passera un coup de flotte quand même. Pour éviter que ça ressèche dessus. Les endroits où ça veut pas forcément s'enlever direct. On aura peut-être la marque du vélo. Hein. Donc du coup j'ai utilisé notre ami Ryobi et ça me paraît pas trop mal pour l'instant. C'est qu'un premier jet, de toute façon il faudra repasser dessus. Il y a des points de rouille, tu vois là il y a des points de rouille là. Ryobi a fait pas mal de taf quand même pour enlever tout ça, ça peut nous aider. Et ça, l'endroit le plus important qui est cette partie là, puisqu'on va mettre une barre plus ici, donc du coup ça devrait être mieux. Après il va falloir le découper. On enlève ça. Nope, ça a l'air d'être bloqué bien comme il faut. Hein. Coup de W240, ça devrait... Est-ce que ça se sépare pas en deux, ça? A priori, non. Ça, théoriquement, je dirais qu'il faudrait faire ça. La chaîne... Pas mal. Et là il n'y a pas grand-chose. Là, il n'y a pas grand-chose, on peut pas l'enlever. La couronne, elle est soudée dessus. Sinon, on le coupe. J'aurais bien voulu retirer le pédalier sans avoir à couper... Voilà. Nickel. Bam. Quand là-dedans soit relativement dégueulasse. La roue, qui devrait être un peu plus facile. Je dois avoir une clé, ça doit être ça là, je crois que j'ai vu tout à l'heure. 16, 17. Est-ce que c'est un pas à l'envers aussi? Nope. Si. Là on serre. Et c'est suffisant? On peut la retirer? Nope. Ça devrait être bon là. Ça devrait être bon. Hop hop hop. Hop hop hop. Et de une. Nickel. On a une personne récalcitrante. Ça va être bon là. Au moins le gros avantage de pas avoir de frein, c'est qu'on n'a pas le problème pour tout enlever. Parfait. Ah, il manque la selle. Il manque trop de puissance. C'est soudé ça? Non, c'est grippé. Est-ce que ça va suffire ça? Je pense que ça va suffire. Ah, je pense que ça va pas suffire.
Nope. La chaîne, c'est pas grave, on va laisser ça là. Quand il demandera son heure, on le retirera. Alors normalement, il doit y avoir un maillon qui devrait se sortir de là. De l'autre côté peut-être. Dis-moi si tu l'as vu dans les commentaires. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un. Tu vois ça, il va falloir le couper, ça va falloir le couper. On va prendre la disquette, couper ça, les deux comme morceaux. On va le remplacer après par le même mais en plus grand. On va ragrandir ça, ouais, on va écarter les cuisses pour pouvoir passer les roues. Et du coup, après on aura cette partie-là à couper. Il faudra après retourner le vélo. Ça, il n'y a pas besoin de corps d'y toucher. Ça et après il va falloir passer à la fourche de devant. Je sais pas comment on va faire. Du coup on va couper ça. Et puis ça sera déjà pas mal. On écarte après, on les écarte. Puis après on va devoir ressouder. On va prendre Ryobi. Du coup on va passer un coup de Dremel. Ça va être pas si mal, au moins on a l'emplacement de l'ancien. On va le retourner et puis on va faire celui du dessous, là. Juste là, comme ça, on aura tout ce qu'il faut et on pourra enfin l'écarter correctement, de façon propre. Ça c'est coupé, on va pouvoir écarter ça correctement. Normalement ça devrait être bon. De ce que j'ai vu sur les internets, normalement il suffirait de prendre une planche en bois et d'écarter à peu près symétriquement de chaque côté. Du coup on va prendre la planche là. On va la placer normalement là. Alors, je dirais qu'on en a écarté une. Pas celle que je pensais mais écarté quand même. Ok, tu vois là, normalement c'est un peu plus large. J'ai l'impression que c'est un peu dévié, même pas trop. Pas vraiment en vrai. Hein. Et tu vois le pneu là, le pneu il rentre là nickel. Attends, on va le mettre à la bonne hauteur, à peu près par là je pense. Il rentre nickel là. Et tu vois, là il va falloir lui souder des pattes, probablement ce qu'on va faire là. Ouais, pas grand chose, hein. Mais c'est ce qui était prévu à la base. Du coup, pour l'instant on est pas mal. Donc après il va peut-être falloir des choses, lui remettre les pattes à peu près correctement. J'ai pas l'impression que ça soit tordu. Je sais pas d'où vient ça, mais je pense pas que ça soit moi qui ai tordu ça. Et au pire on redressera. Je sais pas comment, mais ça me paraît pas si mal. C'est peut-être un poil tordu quand même. Hein. Si admettons le point qui est là et le centre par rapport à la selle, c'est un peu tordu. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Ok, on va essayer de couper à peu près cette distance là. Je pense que ça a l'air d'être pas trop mal. Je pense qu'il va falloir aussi faire des renforts de chaque côté. Parce que tu vois, on va rajouter un renfort donc là. Enfin, on va rajouter une extension là. Mais il faudrait pas que ça bouge. Donc soit on en met deux de chaque côté là, tu vois, chaque côté on fait deux plaques, ça sera nickel. Je pense que ça pourrait être pas mal, on va regarder ça quand même à peu près si c'est la bonne distance, je sais pas. Ça me paraît bon, on va faire un peu plus grand, à peu près 10, hein, genre là. Crayon, voilà, crayon 10. Bam, histoire qu'on ait un truc à peu près propre. Et on va couper, du coup. Du coup ça s'est coupé, va falloir souder. Il est temps qu'on parle.
Normalement, tu vois, ce projet, surtout la première partie de ce vélo, aurait dû sortir il y a bien un mois. Il a commencé au mois de mai. Si tu me suis un peu sur les réseaux sociaux, tu as vu normalement que j'avais acquéri mon poste à souder. Celui-là même, une fois branché, une fois prêt à l'action, il a cramé. Il a cramé complètement. Il a fallu que je le renvoie, que j'arrive à parler avec des Allemands, chose qui n'était pas hyper simple. Il a été renvoyé, j'ai perdu une semaine. J'ai perdu une semaine à renvoyer le poste à souder, à attendre une réponse et savoir combien de temps ils allaient me le garder. Ouais. Et c'est là que les problèmes ont commencé. J'ai renvoyé le poste à souder. Bon, déjà, il a fallu que je débourse 76 balles pour renvoyer le poste à souder. J'en ai trouvé un nouveau, Stanley fil fourré, qui est beaucoup moins puissant que l'autre théoriquement. Puis, je suis tombé malade. Quelque chose d'assez violent. C'était le Covid, au final c'était pas le Covid, c'était juste une bonne grippe qui m'a foutu à terre pendant à peu près une bonne grosse semaine. Au moment où ça allait mieux, il y a eu le Hellfest. Le Hellfest, forcément, on va au Hellfest quoi. Donc le projet il a été en pause le temps du Hellfest. Puis pendant le temps du Hellfest, le poste à souder que j'avais renvoyé pour me refaire rembourser, ils ont décidé de pas me rembourser, mais de me le réparer et de me le renvoyer. Alors a priori, il y a la feuille qui est là. La feuille dit qu'ils ont changé la board à l'intérieur, quoi, ce qui permet de souder et de gérer probablement tout le poste à souder. Ça a quand même fait sauter une partie de ma maison. Il faut que je refasse un câblage propre, a priori, qui n'était pas censé faire péter quoi que ce soit, mais il a quand même fallu que je trouve de quoi le faire passer. Donc je me retrouve avec deux postes à souder. Peut-être que quand je serai utilisé mes pieds correctement, je souderai avec un poste à souder à la main et un poste à souder au pied. Peut-être que ça sera utile. Donc du coup je me retrouve avec deux postes à souder, puis arrive la fin du Hellfest. Probablement ce qui a touché une grosse partie de la population qui ont été au Hellfest. Savoir soit le Covid, soit probablement une autre grippe, en tout cas un état grippal assez violent. Après une semaine, un peu plus qu'une semaine que le Hellfest est passé, comme tu peux peut-être l'entendre, j'ai encore 2-3 séquelles sur cette maladie, à savoir un peu le nez bouché. Donc si je parle du nez, j'en suis bien navré. Il faut que ça avance parce que sinon il y aura pas, ça sera pas fini avant Noël. Et il faut que ça soit fini avant Noël, pour pouvoir continuer. Donc je t'explique, je vais te refaire un brief. Le vélo, on a écarté le cul. On n'a pas écarté la fourche avant puisque on a modifié cette partie-là. Donc quand c'est écarté, c'est plus axé, je le sais très bien, on le remettra dans l'axe puisque il faut qu'on ressoude une partie qui est ici. La fourche avant qui est là, j'en ai commandé une nouvelle, ça vient de Chine, je crois. Ça vient d'AliExpress de toute façon. Donc je sais pas à l'heure actuelle le temps que ça prend de ce que j'ai vu au niveau des livraisons de AliExpress, ça met un peu de temps. Ça met un peu de temps probablement avec ce qui se passe dans les autres pays. Donc ça met du temps. Donc ce qu'il nous reste à faire là, c'est, je sais pas si de toute façon tu viens de voir la séquence. Donc on a deux plaques, ces deux plaques là, qui sont la prolongation de ce qu'il va y avoir au cul. Donc il va falloir qu'on coupe la plaque en deux là, en laissant le morceau qui n'a pas besoin. On soude dessus. Normalement, j'ai refait des tests avec les postes à souder. Alors avec le Stanley, le Stahlwerk. Pour l'instant, on va peut-être le laisser. Je verrai comment on se dépatouille de ça. Si je m'aperçois que le Stanley manque peut-être de patates parce que c'est du 0,5, je dirais. Je sais pas si ça fait actuellement une bonne grosse dizaine d'années que j'ai pas soudé à l'arc ou soudé au MIG. Donc il se peut que la qualité de mes soudures soit plus au rendez-vous. On verra, on verra ce que ça donne pour l'instant. Bref, on fait ça, on coupe ça, puis la fourche avant qui devrait arriver, et normalement ça devrait être bon. C'est à peu près tout ce que j'ai à te raconter pour l'instant. On va nettoyer ça là, c'est clairement dégueu même. Passer un petit coup de papier là, de verre. Et après on va souder dessus, ça sera probablement plus propre, plus simple que si on avait juste passé, soudé comme ça à l'arrache dessus. Tant qu'on fasse les choses de bien.
c'est bon. Un petit peu d'eau. Un petit peu de gras. Faut qu'on découpe le morceau qui reste là au milieu. Je pense que je vais prendre la Dremel avec la fraise qu'on va utiliser pour ragrandir le trou. Je monte la fraise, si ça passe, nickel. Tu vois la fraise, c'est une fraise en titane a priori. Je pensais que ça allait merder, mais en fait ça a découpé l'acier hyper bien. J'étais assez impressionné par la puissance de la fraise. Finir ça avec ça et après on passera un petit coup de ponceuse pour rendre ça un peu plus propre. La roue est rentrée, non sans mal. J'ai à peu près 0,5 mm. Je trouve que ça rend pas mal. Les soudures, on reviendra pas sur les soudures, je pense. On améliorera ça avec le temps. Mais la roue arrière est rentrée. Il va falloir que je trouve une couronne pour mettre sur la roue. Et puis là je reçois normalement dans les jours qui arrivent la fourche avant du vélo. Parce que je peux pas écarter celle-là. Je pense que si je l'écarte ça risque de péter la fourche. Déjà que le vélo il va falloir le remettre droit. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas la fourche avant, je vais pas remettre le vélo parallèle quoi. Parce que je sais qu'il a été dévié. Ça se voit à peu près à l'œil nu que c'est plus trop droit. Et après on s'occupe du support moteur. La selle a changé. Faut que je trouve une selle. Peut-être que je devrais changer le guidon, je ne sais pas. La fourche avant que j'ai commandée, ça vient d'AliExpress, donc ça a mis énormément de temps à venir. C'est clairement la misère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le réservoir, ça on verra. Je sais pas si tu vois les gourdes qu'on te file, les gourdes commerciales qu'on te file en alu. Je me dis, ça doit faire pour la plupart soit un demi-litre, soit 1,5 litre. Globalement, tu vas pas faire des kilomètres avec ça, parce que je pense que tu en auras mal au cul avant de faire le tour du monde avec ce genre de véhicule. Toujours l'avant, là, enfin la partie qui a juste en dessous de la selle. Il y a ça, il y a après tout le câblage à faire. Donc le prochain épisode, parce que là ça sera la fin du premier épisode de celui que tu es en train de regarder. Le prochain épisode, ça sera donc mettre la roue avant. Une fois qu'on aura mis la roue avant, on pourra commencer à réfléchir à enlever la barre transversale du vélo pour pouvoir y souder cette nouvelle barre et la souder. Et le problème, c'est que on a vu mes talents de soudure à l'heure actuelle. Je pense que je vais essayer de m'entraîner pour retrouver un petit peu dextérité dans la soudure. Là je suis d'accord, hein, les soudures sont complètement éclatées. C'est monstrueux. Quand j'ai vu ça, je préfère pas en parler. Je préfère pas en parler. Il faut qu'on coupe après le support du pédalier, qu'on fabrique le support moteur. Actuellement, on a fait potentiellement le plus compliqué, à savoir mettre une roue arrière sur un vélo qui était beaucoup trop court. On a quand même écarté la fourche arrière. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça la fourche arrière, mais la fourche arrière, quoi. Enfin, on va appeler ça comme ça. Et là il reste du coup une grosse partie qui va être la barre diagonale qu'il va falloir rehausser et le support moteur. Le support moteur je m'en fais pas trop, il faut juste que je trouve un plat d'acier que je vais souder dessus. Du coup voilà, c'est la fin de ce premier épisode. La suite, la deuxième vidéo sortira dans pas longtemps je pense. Faut juste que j'attende la fourche avant et puis pense à t'abonner, pense à lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, à la prochaine, et puis voilà, let's go, salut.